Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule spéciale qui va traiter de l'option pour une femme de rester à la maison avec ses petits-enfants ou de garder son travail. J'ai beaucoup de demandes là-dessus et évidemment, il y a 56 000 exemples possibles. L'exemple que j'ai pris est assez classique. J'ai pris un couple. J'ai mis le monsieur à 65 000 et madame à 35 000. C'est un maudit macho, lui! Hey, c'est un exemple. Et là, la madame a l'option, ça lui tente, de rester à la maison après avoir eu ses deux bébés back-à-back. Et le régime québécois d'assurance parentale qui s'achève. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un CPA et il nous fait des calculs qui vont ressembler à ça. Il n'est pas trop blasé ou pas trop fatigué. Alors, regardons cela de plus près. Dans mon exemple, monsieur 65 000, madame 35 000, 100 000 de revenus combinés. Si madame reste à la maison, on sacrifie du revenu pour quelques années. On va dire jusqu'à la maternelle, jusqu'à temps qu'il embarque dans l'autobus tout seul, première année. Donc, dans un cas, on a deux revenus, dans un cas, on a un. Là, j'ai une différence. J'essaye de faire ça simple. En impôts, j'ai tout fait mes calculs avant, vous pouvez être sûr, ça a été validé de tout bord de tout côté, j'ai pas le droit de me tromper, moi, là. Donc, impôt fédéral, on avait 7 619. S'il y a juste un revenu, 5 479. Différence, 2 140. Principalement dû que le conjoint est à charge, mais que les frais de garde ne sont pas déduits aussi. C'est ça qui fait changer l'impôt. Parce que j'ai mis des frais de garde si madame travaille. J'ai figuré 225 jours, je savais pas trop, je mets ça à 30$ par jour, 35 une gardienne, je l'ai mis à 32. 7 200 par enfant, 14 400 de frais de garde. J'essaie d'être raisonnable dans mes calculs. Impôt du Québec, c'est le seul endroit où c'est défavorable, différence de 3 129. Défavorable parce qu'on ne ramasse plus le crédit pour frais de garde au Québec, qui était quand même un haut pourcentage, je pense que c'est 57% de 14 400. Par contre, on ramasse le conjoint à charge, donc il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte. L'allocation canadienne pour enfants, ça monte à 8 328. Je me serais attendu que ça monte un peu plus, mais c'est parce que dans l'allocation, ça tient compte s'il y a des frais de garde, c'est que ça joue de l'autre bord, il faut être honnête. Mais c'est quand même plus. Crédit de soutien aux enfants au Québec, ça monte lui aussi 1354. Les cotisations à régime des rentes du Québec, assurance emploi et régime québécois d'assurance parentale, madame, si elle ne travaille pas, elle ne cotise plus. Donc elle sauve 2338. T'oublies que sa RRQ, c'est pour ses vieux jours! Ah ouais, mais je le sais, mais ça va se compliquer si je commence à tenir compte des vieux jours dans l'exemple de tout de suite. Ensuite, la gardienne ou l'éducatrice. Moi, je l'appelais la gardienne dans le temps. 14 400 ici, ça coûte rien. On a un écart favorable de 14 400. Des frais auto. Bon, j'aurais pu y mettre une bagnole pour aller travailler, j'aurais pu y mettre une belle auto sport. J'ai mis une auto, j'ai fait des calculs, je pense que j'ai mis un paiement de location du genre 350 par mois. J'ai mis des frais auto comme si elle allait à 25 km aller, 25 retour, 225 fois dans l'année. 400-500 $ d'entretien et réparation, 340 d'immatriculation. Assurance, je pense que j'ai mis un 700. Donc, j'ai pas tenu compte des frais auto qui sont personnels, évidemment, parce qu'on va se débrouiller à un auto dans l'autre exemple. Donc, on sauve dans les frais auto, ça donnait 6 740. Vous m'excuserez, j'ai pas fait de chiffron. Des frais de femmes qui travaillent. Il y a eu un article salaire récemment là-dessus qu'on m'a dit. Ben, on peut dire 1500 parce que là, on va aller plus souvent chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne.
Et des belles robes, des ci, des ça, ben, ça finit plus. Je connais pas tous les secrets, mais j'ai figuré qu'un 1500, là, je pense pas me tromper bien gros. Ici, ben, ces frais additionnels-là ne sont pas là. Parce que madame est en legging à la maison. Donc, la différence de tout ça, si on compile tout ça, et qu'on a perdu 35 000 de revenus, mais qu'on sauve en impôt fédéral, oups, ça coûte plus cher en impôt du Québec, on a plus d'allocations canadiennes pour enfants, on a plus de crédits de soutien aux enfants au Québec, on sauve au point de vue des cotisations sociales, on sauve le gros morceau de la gardienne, et on sauve en frais auto parce qu'on vend la deuxième bagnole, puis on se débrouille avec un le temps que les enfants embarquent tout ça dans l'autobus. Mais madame va moins souvent à gauche et à droite pour être belle au bureau lundi matin. Donc, différence de 8 407 $, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Si madame reste à la maison, le couple devra se débrouiller avec 8 407 $ de moins dans l'année, en tout et partout. Dans le cas où madame sacrifie son emploi à 35 000 $ par année. C'est 700 $ par mois. Je tiens à rajouter que le temps, c'est de l'argent. En tout cas, les professionnels qui chargent à l'heure, on le sait. Donc, la demi-heure qu'elle passe dans l'auto le matin et le soir, si c'est pas plus, ben, figurez ça dans un mois. C'est sûr qu'il y a des congés, il y a ci, il y a ça, là, mais 20 fois par mois, 1 heure par jour, mettons 20 heures par mois d'assis dans l'auto, à écouter la radio, puis le monde qui rit. Donc, de 700 par mois, si je ramène ça à 20 heures assis dans l'auto, c'est 35$ de l'heure. 35$ de l'heure, excusez-moi. Donc, le temps, c'est de l'argent. Les enfants seraient avec leur maman. Et en plus, il n'y a rien qui empêche la dame de commencer un petit travail autonome à la maison. Elle est déjà là. Fait que pendant que les enfants font leur sieste, on travaille, on fait de la prospection, etc. En plus, quand vous envoyez des enfants chez un étranger, une étrangère, on ne sait jamais ce qui arrive. On avait déjà eu un coup de fil, moi, dans le temps, de la gardienne qui disait que la police sortait de là. Je n'invente rien, là, c'est des vraies affaires. Et comment ça, la police est allée chez vous? C'est parce qu'il y a un monsieur qui avait porté plainte parce que son petit gars avait dit que le vieux mari de la vieille gardienne l'aidait à faire pipi. Et ça n'a pas été long que mes enfants ont sorti de là. Ça n'a pas pris une journée. Mais ce genre de choses, dans le temps, c'est l'ancien temps. Là. Aujourd'hui, ça ne passerait pas, ça là. Donc, la sécurité d'avoir les enfants avec la maman, d'avoir l'éducation de la maman, c'est de l'or. C'est sûr que là, on pourrait faire jouer les chiffres. Si la madame gagne 50 000, bien, le sacrifice est un peu plus haut, on le sait. Si elle gagne 60, c'est plus haut. Mais un exemple comme ça, honnêtement, je suis resté surpris de la différence qui m'apparaît très, très modeste. En espérant que cette petite capsule sur le sacrifice féminin ultime vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque serait dans une situation où les petits-enfants bénéficieraient d'une maman à la maison. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.